New mask. Same task. C'est l'annonce qui a cassé internet en deux il y a quelques temps. Robert Downey Jr. sera Dr. Fatalis dans les 2 prochains films Avengers nommés Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Du coup, après avoir été le plus grand héros du MCU, il s'apprête à devenir le plus grand méchant de l'univers de Marvel. Mais alors, comment Robert Downey Jr. peut passer de Iron Man à Dr. Fatalis? Serait-ce un variant de Tony Stark qui va mal tourner, ou sera-t-il vraiment simplement Dr. Fatalis comme nous l'a confirmé Kevin Feige? Malheureusement, seul l'avenir nous le dira. Toutefois, dans les comics, il est possible de trouver des pistes pouvant nous aider à entrevoir comment sera introduit ce fameux Dr. Fatalis made in Robert Downey Jr. dans le MCU. On le sait, tout est fait pour nous amener à Secret Wars, et les Russo vont d'ailleurs sûrement s'inspirer du comics de 2015, où Dr. Fatalis a un rôle plus qu'important dans l'histoire. Mais pour construire ce fameux Dr. Fatalis, 2 comics pourraient les inspirer. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de vous les présenter pour vous donner un aperçu de comment pourrait être introduit le personnage dans le MCU. Tout d'abord, on peut rapidement citer Infamous Iron Man, comic sorti en 2018 qui voit Dr. Von Fatalis devenir le nouveau Iron Man suite aux événements de Civil War 2. En effet, à la fin de Civil War 2, Tony se retrouve dans le coma et Victor Von Fatalis décide de reprendre le flambeau d'Iron Man afin d'aider à la fois à établir sa nouvelle position de héros, mais aussi à perpétuer l'héritage de Stark. Fatalis a en effet toujours admiré Tony Stark et le voyait comme son égal. Mais un méchant reste un méchant, et après quelques bonnes actions, son envie de conquête et de pouvoir était toujours aussi présente. Et lorsque Tony Stark revient, il est contraint de relaisser sa place et de redevenir le méchant emblématique des 4 Fantastiques. Infamous Iron Man peut alors en quelque sorte devenir une référence pour le personnage dans le MCU, en montrant Fatalis comme un anti-héros avec de fortes valeurs, mais restant toujours un très gros opportuniste. Une histoire à retrouver en 2 tomes chez Panini Comics, avec une belle rédemption pour le personnage. Mais pour moi, Infamous Iron Man ne sera pas la plus grande source d'inspiration. Non. Pour moi, le comics qui va le plus inspirer le Dr. Fatalis made in MCU est un What If sorti en 2010, Iron Man Demon in Armor, écrit par David Michelinie et Bob Layton. Bon, tout d'abord je vous préviens, la couverture est très mensongère puisque vous le verrez, ce n'est pas Tony Stark qui se retrouve dans l'armure de Fatalis, c'est beaucoup plus complexe que cela. Dans ce comics, les origines de Victor sont sensiblement différentes, sauf qu'au lieu d'avoir en colocataire Reed Richards, Victor se retrouve avec un autre personnage très intelligent de l'univers de Marvel, Tony Stark. En effet, l'histoire commence en nous présentant Victor et Tony en tant que colocataires à l'université. Sauf que pour Fatalis, tout ne se passe pas comme il le voudrait. Stark est un profiteur, tandis que Fatalis est quant à lui très concentré sur ses études. Bref, le courant ne passe pas du tout et cela crée même une forte rivalité d'ego intellectuel comme on peut déjà s'en douter. De plus, Fatalis reste très envieux de Tony, qui comme dans l'univers 616, possède une très grande richesse due à sa famille. Mais tout change pour nos 2 personnages lorsque Fatalis invite Tony pour une expérience mystérieuse en lui faisant croire que cette dernière pourrait changer le monde à jamais. Pour appuyer sa requête, il insiste sur le fait que cette expérience peut influencer sur le futur de sa bourse. Tony hésite mais accepte de l'aider et après plusieurs jours d'installation, les 2 colocataires sont enfin prêts. Tony est alors le sujet de test pour ce projet et une fois assis, il est menotté par Fatalis et réalise que ce dernier l'a piégé. Victor peut donc enfin révéler son plan machiavélique. En réalité, son projet permet de transférer des consciences d'un corps à l'autre. Vous l'avez donc deviné, Victor va transférer sa conscience dans le corps de Tony et vice versa pour Tony. Mais petite particularité supplémentaire, Tony n'a plus aucun souvenir d'avant cette expérience. Accusé d'avoir mené des recherches interdites, Tony, alors dans le corps de Victor, est renvoyé de l'université et contraint de vivre une vie de misère en tant que roturier latvérien, sombrant dans la dépression et l'alcool. Le Dr. Fatalis, quant à lui dans le corps de Tony, savoure sa nouvelle vie de richesse. Il s'éloigne de son père, développe Stark Industries, gagnant plus de puissance en armement. Mais Tony n'a pas dit son dernier mot. Après une première période de découragement, il travaille dur, atteignant l'obtention d'un nouveau diplôme et se développe dans le domaine de l'industrie et des innovations en Latvérie. Après ces découvertes, il va donc commencer à toucher au pouvoir économique de Stark Universal, dirigé par Victor Von Doom, dans le corps de Tony. Il fonde Doom Industries et fait devenir la Latvérie une puissance prospère. Pour contrer cela, Doom, toujours assoiffé de pouvoir et d'argent, décide de créer une nouvelle armure qu'il pourra commercialiser pour les plus offrants. Il crée donc la fameuse armure d'Iron Man de couleur verte, mais ce n'est pas suffisant pour contrer les industries Doom. En effet, pour finaliser son armure, il lui manque une pièce.
une pièce essentielle pour faire fonctionner l'armure, le réacteur Arc. Et devinez quoi, le réacteur Arc est déjà développé par son concurrent Doom Industries. Sauf que Tony, dans le corps de Fatalis, crée de son côté une armure pour sauver des gens. Une armure qui ressemble fortement à celle du Dr Fatalis originel. Mais cela ne va pas se passer comme prévu et Fatalis débarque directement aux industries Doom pour voler le réacteur Arc. S'ensuit un combat entre les deux en rappelant que Tony, dans le corps de Fatalis, n'a aucun souvenir de son véritable corps et de qui il affronte. J'avoue, il faut suivre pour ne pas trop se perdre. Fatalis, dans le corps de Stark, avait tout prévu. Après avoir téléchargé la formule de la conception du réacteur Arc, il détruit les industries Doom en faisant tout exploser. Le combat continue alors entre les deux et Fatalis arrive à immobiliser Stark assez facilement avec ses armes. Réalisant que son armure était cybernétiquement liée à son système, Stark copie la fréquence dans sa propre armure et réussit à faire exploser une fusée à l'intérieur de l'armure de Fatalis avant qu'elle ne soit lancée. Vaincu, Fatalis révèle alors à Stark l'expérience qu'il a fait il y a quelques années à l'université. Il lui propose de rendre sa vie et de témoigner de la vérité. Stark refuse en disant que maintenant, le nom de Stark est ruiné car il est lié à la cupidité, la cruauté et la soif de pouvoir, et qu'il accepte désormais qu'il soit Victor von Fatalis. Il accepte son nouveau corps, et est donc dans cet univers un Dr Fatalis qui cherche le bien. Fatalis quant à lui dans le corps de Stark est vraisemblablement arrêté, et c'est comme ça que se termine ce What If. Un What If malheureusement non publié en France, donc à part en VO, il est compliqué de le trouver. Alors, qu'en pensez-vous ? Bon, bien évidemment, je pense que même si Feige et les Russo peuvent s'inspirer de ces deux histoires montrant des rôles inversés, je ne vois pas du tout un gentil Fatalis dans l'univers du MCU, cela perdrait tout intérêt. Clairement, on peut se douter que ce Dr Fatalis serait en réalité un variant de Tony Stark, en tout cas c'est ce que je pense, un variant qui a mal tourné suite à la mort de ses parents ou à la perte de Pepper. Un variant qui est allé plus loin dans l'armement et sa soif de pouvoir, et qui n'a pas connu les Avengers pour s'établir en tant que grand super-héros. Je vois mal le MCU mettre seulement Robert Downey Jr. comme un nouveau personnage sans qu'aucune référence soit faite et sans que le grand public soit perdu. On la voit tous cette scène avec le Spider-Man de Tom Holland qui découvre son mentor dans le corps de Dr Fatalis. Toutefois, est-ce que c'est réellement ce que les gens veulent ? Verra-t-on un réel Fatalis, un personnage aussi culte de l'univers de Marvel, joué par quelqu'un d'autre que Robert Downey Jr. dans le futur? Est-ce que ce n'est pas une cartouche grillée trop vite? Nous verrons cela dans le futur et peut-être aurons-nous plus d'informations lors de la D23 ce week-end. En attendant, si vous voulez connaître les réelles origines du Dr Fatalis, vous pouvez retrouver ma vidéo qui date de quelques années sur le personnage, vous pourrez y découvrir tout son lore et pourquoi il fait partie des méchants les plus emblématiques de l'univers de Marvel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner, activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire vos meilleures théories concernant le futur du MCU. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous donne ma propre vision sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire, je vous concocterai une petite vidéo théorie sur ce fameux Dr Fatalis du MCU. De toute façon, nul doute qu'on en reparlera très prochainement sur la chaîne, tant ce sujet amène débat et théorie. Mais en attendant, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.